Copain, il est 8h09. Notre-Dame de Paris encore un peu plus belle dès aujourd'hui. Et oui, car la cathédrale retrouve ce matin la statue de l'apôtre Saint Thomas ornant la base de la célèbre flèche entièrement reconstruite. 16 statues entourent donc à nouveau l'œuvre de Viollet-le-Duc. Bonjour Antoine Bienvaux. Bonjour Maël, bonjour à tous. Vous êtes en direct de Notre-Dame de Paris pour Europe 1. L'installation est en cours ? Oui Maël, ça y est, la statue, celle de Saint Thomas, vient même d'être posée sur la flèche de Notre-Dame. Une statue qui, il y a quelques minutes encore, était devant moi sur la base du chantier et qui a été emmenée dans les airs grâce à cette immense grue jaune qui jouxte la cathédrale à laquelle les Parisiens sont habitués maintenant. Elle a ensuite été déposée délicatement sur la flèche, comme me l'a expliqué il y a quelques minutes Philippe Jost, président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame. C'est la grande grue à Tours qui va prendre la statue, qui va la monter sur la grande plateforme d'échafaudage qui est à mi-hauteur de la flèche. Et là, il y a une espèce de portique avec un treuil qui va pouvoir la descendre à son emplacement précis où elle sera arrimée en quelque sorte à un poteau en bois qui l'attend là depuis plusieurs mois. Philippe Jost évidemment ému par la repose de cette dernière statue de Saint Thomas, une statue qui a une petite particularité puisque son visage a les traits de Viollet-le-Duc, architecte de la restauration de la cathédrale au XVIIIe siècle. Mais notons surtout Antoine que ces statues qui trônent autour de la flèche de Notre-Dame, c'est un vrai miracle. Elles ont échappé à l'incendie du 15 avril 2019. Oui, car cette statue de Saint Thomas, comme les 15 autres présentes sur la flèche, elles ont été déposées au sol 4 jours seulement avant l'incendie, le 11 avril 2019, pour une restauration. Un hasard du calendrier incroyable qui les a donc sauvées du drame, car certains artisans avec qui j'ai pu échanger sont formels. Si ces statues avaient été sur la flèche au moment de l'incendie, elles auraient tout simplement été détruites, écrasées par les pierres et les gravats. Magnifique histoire. Merci beaucoup Antoine Bienvaux en direct de Notre-Dame de Paris pour Europe 1.